Défendre la famille, nous le savons, est impératif dans le contexte actuel, idéologiquement très anti-famille. Hélas, j'entends parfois que le découragement survient. Désabusés, certains ont tendance à ne voir que les défaites et non tout ce qui a pu être empêché et parfois même obtenu. À ce sujet, je voudrais aujourd'hui évoquer une belle victoire. Depuis l'année 2020, en effet, une sorte de salon s'est tenu tous les ans à Paris qui consistait à prospecter des Français désirant un enfant. Il leur était proposé des procréations médicalement assistées, des PMA, avec achat de gamètes ou avec achat d'embryons, des PMA pour les couples de femmes ou les femmes seules, avec, dans tous les cas, des options de sélection génétique et de choix du sexe de l'enfant désiré. La gestation pour autrui, ou GPA, était également proposée dans ce salon avec choix de la mère porteuse sur catalogue. Cette marchandisation humaine, ce trafic procréatif, est tellement indigne qu'on peine à le croire. Et pourtant, ce salon, d'abord nommé Désir d'enfant, puis Wish for a Baby, s'est bien tenu 5 années de suite au moment de la rentrée scolaire. Et alors qu'il était totalement illégal, la justice, malgré des référés et des plaintes successives, conduites par le syndicat de la famille et par Juristes pour l'enfance, la justice donc a systématiquement trouvé des prétextes pour fermer les yeux. Le syndicat de la famille a heureusement conduit d'autres actions à l'approche et au moment de l'événement tous les ans. Il s'agissait bien sûr de faire obstruction à ce business jusqu'à obtenir que ses organisateurs renoncent. Nous avons donc chaque année mis en demeure les propriétaires des salles louées par les organisateurs. Nous avons gêné l'arrivée des personnes qui se présentaient à l'entrée du salon et nous avons perturbé les entretiens commerciaux à l'intérieur des locaux. Nous avons aussi fait constater par huissier l'activité illégale du salon. Nous avons rassemblé des preuves diverses et des volontaires ont systématiquement filmé en caméra cachée les propositions de PMA et GPA faites aux visiteurs. Ces vidéos ont conduit à une enquête menée par la police judiciaire et à la publication d'articles de presse. Il aura fallu 5 années, mais enfin, ce 17 avril 2025, les organisateurs du salon ont annoncé qu'ils renonçaient à venir à Paris. De cette belle victoire, qui fut longue à obtenir, plusieurs enseignements peuvent être tirés. Premièrement, la complicité de la justice, en tout cas d'un certain nombre de juges qui n'ont pas voulu faire appliquer la loi interdisant de telles activités en France. Deuxièmement, la nécessité pour nous citoyens d'agir, les pouvoirs publics laissant faire. Troisièmement, la possibilité, surtout, de gagner quand les actions sont conduites avec détermination et persévérance. Oui, dans le contexte actuel, la persévérance est vraiment la première des conditions pour parvenir à défendre ce qui fonde la famille, le couple homme-femme, la procréation et la filiation.